Maintenant, on va étudier le vecteur accélération. Le vecteur accélération est introduit dans la physique pour étudier l'évolution ou le changement ou la variation du vecteur vitesse au cours du temps. C'est un indicateur du changement du vecteur vitesse. Maintenant, on va commencer par le vecteur accélération moyenne. Ça, c'est la trajectoire d'un mobile en mouvement. À la date T1, le mobile passe par la position M1 avec la vitesse V1 et puis à la date T2, il passe par la position M2 avec le vecteur vitesse V2. V1 et V2 sont les vecteurs vitesse instantanés aux dates respectives T1 et T2. V1 doit être tangente à la trajectoire et dirigée dans le sens du mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement. V2 est tangente à la trajectoire et dirigée dans le sens du mouvement. Toujours, l'origine du vecteur vitesse est la position du mobile à ce moment-là. C'est-à-dire, l'origine du vecteur V1, c'est la position M1 du mobile à la date T1. L'origine du vecteur V2, c'est la position du mobile à la date T2. Donc, V1 et V2 sont les vecteurs vitesse instantanée du mobile aux dates respectives T1 et T2. Comment on définit le vecteur accélération moyenne entre les dates T1 et T2? C'est le rapport de la variation du vecteur vitesse entre ces dates à la durée séparant ces dates. C'est donc V2 moins V1 sur T2 moins T1 delta V. Delta V, c'est quoi? Delta V, c'est la variation du vecteur vitesse entre les dates T2 et T1. Donc, c'est V2 moins V1. Maintenant, on va poser une question. Quelle est la direction, le sens du vecteur accélération moyenne? Remarquons, selon cette formule, on constate que le vecteur accélération moyenne et delta V sont proportionnels et par suite, AM et delta V sont deux vecteurs collinéaires. Mais puisque la durée est toujours une valeur positive, alors AM et delta V sont toujours parallèles et de même sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? Que AM et delta V sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Maintenant, si je veux savoir la direction et le sens de AM, je veux déterminer la direction et le sens du vecteur delta V. Le vecteur delta V, c'est V2 moins V1. Comment on va faire ça? Remarquons bien. Si je peux représenter delta V, donc je peux savoir la direction et le sens de AM. Mais comment je peux représenter delta V? Remarquons, delta V, c'est V2 plus moins V1. Si par exemple, V2, c'est MA plus moins V1, c'est AB. Alors, MA plus AB, ce n'est autre que MB. Donc, le vecteur delta V, c'est MB. Si je peux représenter MA et MB, donc je peux représenter MB. Maintenant, remarquons bien, qu'est-ce que je fais? Je veux choisir maintenant un point ici, M par exemple, c'est une position quelconque du mobile.
je représente MA tel que MA, c'est le vecteur V2, c'est-à-dire par M, je représente un vecteur MB identique à V2, c'est-à-dire parallèle et de même sens que quoi? Que V2. Ça, c'est MA. Ça, c'est le vecteur aussi V2. De la même manière, par le point A, je représente le vecteur AB qui est opposé à V1. AB et V1 sont deux vecteurs opposés et par suite, par A, je représente un vecteur directement opposé à V1, parallèle et de sens contraire et de même norme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est moins V1. Ça, c'est le point B. Donc, MB représente quoi? Delta V. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le vecteur MB. Ce vecteur n'est autre que quoi? Que le vecteur delta V. Donc, j'ai représenté delta V. Alors, AM et delta V sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Je constate que AM au point M est dirigé par exemple dans ce sens. Ça, c'est AM. AM est un vecteur parallèle et de même sens que delta V. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la direction et le sens du vecteur AM. Maintenant, est-ce que je peux déterminer sa norme? Oui. Comment je détermine la norme? Remarquons bien, on a le vecteur A égale delta V sur delta T. Ce sont deux vecteurs proportionnels. Donc, la norme du vecteur AM, je m'excuse, ici AM, égale la norme du vecteur delta V sur delta T. AM, je peux écrire ça comme ça, AM, c'est la norme de delta V sur delta T. Maintenant, en connaissant le module de delta V et la durée séparant T1 et T2, alors je peux déterminer facilement le module du vecteur accélération AM. Donc, le vecteur accélération AM est toujours parallèle et de même sens que le vecteur variation delta V entre les dates considérées. Ça, c'est la représentation de delta V. La norme du vecteur accélération, c'est le rapport de la norme du vecteur variation de la vitesse divisé par quoi? Par delta T, la durée entre les deux dates T1 et T2. Maintenant, quelle est l'unité de l'accélération moyenne? Ça, c'est mètres par seconde, ça, c'est seconde. Alors, on obtient A mètres par seconde au carré. D'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, on va définir le vecteur accélération instantanée, c'est-à-dire le vecteur accélération à un instant bien déterminé, instant précis. C'est très différent que le vecteur accélération moyenne. Le vecteur accélération moyenne est défini dans un intervalle de temps. C'est-à-dire c'est un intervalle de temps compris entre les dates T1 et T2 par exemple. Mais ici, on va quoi? On va définir le vecteur accélération, par exemple, le vecteur accélération instantanée du mobile à la date quoi? À la date T. Comme dans le cas du vecteur vitesse instantanée, je veux encadrer la date T par deux dates est très rapprochée, la date T1 est légèrement inférieure à T, la date T2 est légèrement supérieure à la date T. Et par suite, on parle des positions M1 correspondant à T1 et M2 correspondant à T2 relativement proches
de M, relativement proche de M. Maintenant, pour la clarté, je veux séparer un peu M1. Ça, c'est la position du mobile à la date T1. Et M2, ça, c'est la position du mobile à la date quoi? T2. Ça, c'est la date. La position du mobile à la date T1, ça c'est la position du même mobile à la date T2. Mais ces deux dates sont très rapprochées à T par suite. M1 ou M2 sont relativement proches de M. Mais j'ai séparé un peu M1 ou M2 pour la clarté de la figure. Maintenant, au point M1, le vecteur vitesse instantanée du mobile, c'est quoi par exemple? C'est V1. C'est V1. Au point M2, le vecteur accélération du mobile, c'est quoi? C'est V2. Donc, quelle est la définition du vecteur accélération? C'est A égale delta V sur quoi? Sur delta T. Mais à condition que delta T qui est égal T2 moins T1, puisque T1 est très proche de T, T2 est très proche de T, par suite T1 et T2 sont très proches l'une de l'autre, par suite on travaille sur un intervalle de temps très faible. Ici, il n'y a pas aucune condition sur delta T. Delta T, c'est la durée séparant n'importe quelle deux dates. Mais ici, non. Delta T, c'est la durée qui sépare deux dates et très rapprochée de quoi? Très rapprochée de T. Maintenant, comme dans ce cas, le vecteur accélération A et le vecteur delta V sont deux vecteurs proportionnels, par suite A et delta V sont parallèles et de même sens. Tout le monde d'accord? Donc, pour représenter A, je veux représenter delta V. Maintenant, je vais recommencer de la même ici. C'est quoi delta V? Tout d'abord, delta V, ce n'est autre que V2 moins V1. V2 moins V1. Donc, je veux faire la somme de deux vecteurs quoi? Successives. Deux vecteurs quoi? Successifs. Maintenant, comment je veux représenter ça? Regardons bien. Je veux représenter le vecteur delta V, par exemple, au point M. Je veux commencer par M, ça c'est MA, plus AB. MA, c'est le vecteur V2, AB, c'est le vecteur moins V1. MA plus AB, c'est quoi? C'est MB. Donc, delta V, c'est quoi? C'est MB. Tout d'abord, je veux représenter MA et MB comme ici. Maintenant, ça c'est M. MA est un vecteur identique à V2, c'est-à-dire parallèle et de même sens et de même norme que le vecteur V2. Ça c'est MA égale quoi? Égale à V2. Ça c'est MA. Ça c'est le vecteur V2. Plus AB, c'est moins V1. C'est opposé à V1. C'est comme ça, MB. C'est un vecteur parallèle à V1, mais dirigé dans le sens contraire. Les normes de ce vecteur sont égaux. Ça, c'est AB. Ça, c'est le vecteur moins V1. Et par suite, MB, c'est delta V. Ça, c'est MB. Ça, c'est quoi? MB qui représente qui? Delta V. Et par suite, A et delta V sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Par le point M, je représente le vecteur A qui est parallèle et de même sens que quoi? Que delta V. Donc, le vecteur accélération A au point M est dirigé dans ce sens.
dans cette direction, c'est la direction et le sens de quoi? De delta V. Il est très facile d'avoir calculé la norme de A. La norme de A, c'est la norme de delta V divisé par quoi? Par delta T. C'est comme dans ce cas. C'est comme dans ce cas. C'est comme dans ce cas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le vecteur accélération n'est pas parallèle à la trajectoire, c'est-à-dire tangente à la trajectoire. Remarquons le vecteur accélération instantanée ou tout simplement le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. La courbure de la trajectoire, c'est comme ça, alors A est dirigé toujours à son intérieur. Tout le monde d'accord? Est dirigé toujours à quoi? À son intérieur. Pour calculer la norme de A, je veux calculer tout d'abord la norme de delta V. À partir de cette représentation, en divisant par delta T, je détermine la norme du vecteur accélération instantanée ou tout simplement la norme du vecteur accélération. Une première remarque. Considérons un mobile qui se déplace sur cette trajectoire, mais tel que son mouvement est quoi? Est accéléré. Mouvement accéléré, c'est-à-dire la norme de son vecteur vitesse est croissante. Maintenant, si je veux représenter le vecteur accélération à la date t, je veux choisir deux dates relativement proches de t. Ce sont les dates T1 et T2 correspondant aux positions M1 et M2. Alors, au point M1, la vitesse du mobile, c'est V1. Au point M2, la vitesse du mobile, c'est V2. Ce sont des vecteurs vitesse instantanée, toujours tangentes à la trajectoire orientée dans le même sens. Par suite, la norme de V2 est plus grand que quoi? Que V1. Le mouvement est accéléré. Maintenant, le vecteur accélération, c'est delta V sur delta T. Maintenant, pour représenter A, je veux représenter delta V avec delta V égale à quoi? Égale V2 moins V1. Comment je représente maintenant delta V? C'est comme précédemment, je représente le vecteur delta V. Delta V, c'est V2 moins V1. Ça, c'est V2 moins V1. Ça, c'est quoi? Delta V, comme précédemment. Et par suite, on obtient le vecteur accélération A. Ça, c'est A. A par à delta V est de même sens. Maintenant, dans le cas où le mouvement est quoi? Est décéléré. Mouvement quoi? Décéléré. Que signifie ça? La vitesse est quoi? Est décroissante. Maintenant, si je veux représenter le vecteur accélération à la date t, ça c'est la position M2 correspondant à la date T2 très proche de t, ça M1 correspondant à la date T1, le vecteur vitesse V1 par exemple, c'est ça, le vecteur vitesse V2 au point M2 par exemple, c'est ça, mais remarquons bien, la vitesse est décroissante, c'est-à-dire V2, la norme de V2 est inférieure à la norme de V1. Pour représenter le vecteur accélération, je veux représenter delta V. Maintenant, comment je représente delta V? C'est V2 moins V1. Je veux représenter ça, c'est quoi? V2 moins V1, c'est moins V1. Alors, ça, c'est quoi?
delta V. Et par suite, le vecteur accélération parallèle est de même sens que delta V, ça c'est A. Remarquons bien, dans les deux cas, le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur du courbure. La courbure entoure le vecteur accélération. Le vecteur accélération instantanée est toujours dirigé vers l'intérieur du courbure de la trajectoire. Tout le monde d'accord? Est toujours dirigé vers l'intérieur du courbure de quoi? De la trajectoire. Mais une remarque importante ici. Remarquons bien, je veux représenter ça à nouveau. Ça, c'est le sens positif du mouvement du mobile. Le vecteur accélération ici, c'est dirigé vers l'intérieur du courbure, mais dans ce sens. Dans le mouvement, ça c'est pour le mouvement accéléré, pour le mouvement décéléré, le vecteur accélération est dirigé dans ce sens, mais il est toujours à l'intérieur du courbure. Remarquons bien, il est impossible, par exemple, d'avoir un vecteur accélération A dans ce sens. Ce vecteur est à l'extérieur du courbure. Remarquons, le vecteur accélération est à l'intérieur du courbure. À l'intérieur du courbure, à l'intérieur du courbure, tous ces vecteurs accélération sont corrects, mais ça est incorrect. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour cette représentation concerne le mouvement accéléré, ça pour le mouvement décéléré. Remarquons bien, si je représente le vecteur vitesse du mobile et ce vecteur est tangente à la trajectoire dirigée dans le sens du mouvement, ça c'est le vecteur vitesse du mobile à la date t. Remarquons bien, lorsque l'angle entre V et A est aigu, le mouvement est quoi? Est accéléré. L'angle VA est quoi? Est aigu ici. Mais ici, l'angle VA est quoi? Est obtus. L'angle obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés. Aigu, c'est inférieur à 90 degrés. Tout le monde d'accord? Le vecteur accélération est toujours dirigé vers l'intérieur de courbure. Une remarque très importante ici. Remarque 2. On a dit que le vecteur accélération c'est delta V sur delta t, mais à condition que delta t est très faible. Si la durée séparant T1 ou T2, T1 ou T2 sont très rapprochés. Donc, delta t est très faible, c'est-à-dire c'est une variation élémentaire. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dt. dt, c'est une variation, c'est une faible variation du temps. C'est-à-dire c'est delta t très faible. Donc, je peux remplacer delta t par dt et delta v par dv. Par suite, A égale dv sur dt. Que signifie cette écriture? Que le vecteur accélération instantanée, c'est la dérivée de
V du vecteur vitesse instantanée par rapport au quoi? Par rapport au temps. Donc, le vecteur accélération, et ça c'est à retenir, le vecteur accélération instantanée n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Tout le monde d'accord? C'est très important. Allons-y pour faire les applications sur cette remarque.